Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison du numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. J'espère que vous avez passé un bel été et je suis sincèrement ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison du numérique pour tous. Alors au programme, cette année, des réflexions encore et toujours sur les grandes tendances de l'impact du numérique dans notre quotidien, des innovations qui vont vous changer la vie, également une chronique dédiée à l'utilisation concrète de l'intelligence artificielle vous partagera toutes les astuces pour mieux l'intégrer dans votre quotidien en toute sécurité à la fin de cette émission. Donc restez avec nous et tout de suite sans plus attendre au programme de notre émission aujourd'hui, comment réussir sa rentrée avec l'intelligence artificielle. Alors comment l'intégrer dans son entreprise, comment former efficacement ses équipes et surtout comment en tirer des bénéfices concrets en toute sécurité. C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial comment réussir sa rentrée avec l'intelligence artificielle, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Poirier. Sylvain Poirier, vous êtes directeur IA chez France Travail, une marque que tout le monde connaît. On est ravis de commencer cette saison avec vous. France Travail, je le rappelle, c'est 55 000 collaborateurs et un peu plus de 5 millions de demandeurs d'emploi au deuxième semestre 2025. Et avant de commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez ce changement de nom, parce que c'est pas anodin le changement de nom d'une marque, de Pôle emploi en France Travail. C'est une volonté d'ancrer votre établissement dans une nouvelle approche du travail, dans l'innovation ? Alors merci déjà de votre invitation. Alors effectivement, le changement Pôle emploi vers France Travail, c'est surtout pas qu'un changement de nom. Le rôle et l'objectif de France Travail, c'est de pouvoir être là dans l'accompagnement de l'ensemble des transitions professionnelles. De pouvoir également être là pour accompagner l'ensemble, les réussites de toutes et tous, quels que soient à la fois les demandeurs d'emploi et les entreprises qui recrutent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on cherche à accompagner, à aller vers un accompagnement personnalisé, à simplifier les démarches, et ça peut pas se faire tout seul, ça se fait avec l'ensemble des acteurs du réseau pour l'emploi. Et l'objectif, c'est d'améliorer ces services, que les acteurs du réseau pour l'emploi se coordonnent. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je sois un bénéficiaire du RSA, quand j'ouvre la porte d'un conseil départemental, que je sois un jeune et avec une mission locale, ou bien une agence France Travail. L'objectif, c'est d'éviter d'avoir à redire, à redonner tous les éléments de mon dossier. C'est ce qu'on appelle le dites-le nous une fois. Très bien, le dites-le nous une fois. Alors, on va parler, comme on l'a dit, intelligence artificielle et emploi. L'adoption par vos collaborateurs, il y en a 55 000, je le rappelle. Est-ce qu'elle a été facile ? Parce que maintenant, elle inonde effectivement beaucoup d'entreprises. Comment vous avez justement accompagné ce changement ? Parce que l'IA, on va l'appeler l'IA, cette intelligence artificielle, est très présente aujourd'hui dans votre quotidien. Alors, c'est forcément un chemin qui est en cours. Mais juste pour rappeler, en fait, on a souvent l'image de France Travail. Le France Travail peut avoir une image d'administration un petit peu complexe. Donc l'objectif de l'intégration de l'IA, c'est de pouvoir simplifier le quotidien des agents, leur permettre qu'ils se concentrent sur leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'est la relation humaine. Donc comment, grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à leur libérer du temps administratif, pour qu'ils puissent réinvestir ce temps sur la relation humaine, se consacrer pleinement à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou bien des entreprises qui recrutent. Alors, les clés de la réussite, comment on s'y est pris, en fait, ma conviction, c'est que pour pouvoir proposer des solutions IA ou d'intelligence artificielle qui fonctionnent, il faut partir du terrain. Et donc, en fait, la clé de la réussite, de mon point de vue, c'est d'avoir une approche basée sur le terrain, basée sur les besoins des conseillers, des utilisateurs, et à partir de là, concevoir des produits, concevoir des solutions qu'on va tester le plus rapidement possible. Et le deuxième élément qui est important, c'est d'avoir un cadre de confiance, une charte éthique qu'on a publiée dès 2022, et d'avoir un dialogue social qui soit respecté. Alors justement, Sylvain, parlez-nous concrètement. Ce terrain, ça vous a permis d'élaborer quel type d'application ? Donc concrètement, on a déployé un produit qui s'appelle ChatFT. Donc ChatFT, c'est un chat GPT sécurisé, mais qui est intégré à l'environnement de France Travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ChatFT, il connaît les bases documentaires de France Travail,
c'est dialoguer avec le système d'information. Et donc concrètement, pour les agents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça leur donne un outil. Et c'est toujours un outil qui est au service de leur expertise, un outil qui leur permet une aide à la rédaction, par exemple, pour rédiger des mails auprès des demandeurs d'emploi, auprès des entreprises, pour avoir une aide à la rédaction. Ça peut aider aussi quand je reçois un demandeur d'emploi, en tant que conseiller, de pouvoir l'aider à refaire son CV, à proposer une candidature qui soit adaptée à une offre, à se préparer un entretien. Et pour les entreprises, en tant que conseiller France Travail Pro, je peux assez rapidement proposer une offre d'emploi pour les TPE, les PME, qui n'ont pas forcément de service RH, et de mettre en avant, mettre en lumière l'entreprise pour les personnes en recherche d'emploi. Alors, un autre outil, parce que effectivement, l'intelligence artificielle, on peut lui demander de rédiger, mais vous allez un peu plus loin, effectivement, avec ce qu'on appelle... vous pouvez lui parler, et pour des gens qui ont un accès plus difficile, on va dire, au digital, vous avez mis en place un outil, justement, qui ouvre les possibilités de dialogue. Alors, effectivement, on a parlé des conseillers, des perspectives pour les conseillers, et l'objectif, c'est d'utiliser toutes les potentialités de l'intelligence artificielle avec une expérience utilisateur qui soit innovante. Et donc on a mis en place par exemple Match FT. Match FT, c'est la possibilité pour les conseillers de présélectionner des candidats et d'aller vérifier directement par SMS un certain nombre de prérequis. Donc en tant que candidat, je vais dialoguer par SMS avec une offre d'emploi, aller vérifier si l'offre m'intéresse, vérifier les horaires, vérifier le salaire, etc. Et ça va permettre aux conseillers très rapidement d'avoir des éléments à jour, vérifier que le profil est bien pertinent et de réinvestir ce temps en tant que conseiller, le temps gagné, pour préparer le candidat à la candidature. Donc on renforce la relation humaine par ce biais-là et on apporte une nouvelle expérience. Cette nouvelle expérience, on a d'autres cas où, par exemple, sur le site de Mes événements emploi, le site qui référence les événements de France Travail, on va permettre de dialoguer en langage naturel, avec une conversation guidée, pour trouver des événements personnalisés, plutôt que de cliquer sur les différents filtres habituels qu'on a sur les sites internet. J'aimerais qu'on parle des usagers aussi, parce que certains d'entre eux, c'est essentiel, sont déjà éloignés du numérique. En rajoutant une couche avec l'intelligence artificielle, on risque pas de les éloigner encore davantage du monde du travail et de ne pas leur faciliter, on va dire, la recherche d'emploi? Alors je viens de l'évoquer juste avant. Je pense justement qu'on a la possibilité de proposer une nouvelle expérience, de proposer des services plus simples, plus accessibles par la voix, en langage naturel, plutôt que d'utiliser un certain nombre de formulaires. Et cette transformation autour de l'intelligence artificielle, c'est une transformation profonde, sociétale. Et effectivement, il faut accompagner cette sensibilisation, cette acculturation. Et au sein de France Travail, on a proposé, en partenariat avec Cocoré et Microsoft, un calendrier de l'IA. Ce calendrier de l'IA, c'est comme un calendrier de l'Avent. Jour par jour, on va pouvoir avoir des capsules de formation, de sensibilisation à l'IA pour pouvoir, en autonomie, en tant que demandeur d'emploi, utiliser ces outils d'IA dans le cadre de ma recherche d'emploi. Vous avez le sentiment que les demandeurs d'emploi ont besoin d'encore davantage de formation aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont éloignés? Est-ce que l'outil est intuitif? Comment vous voyez, parce que vous avez quand même un bel échantillon représentatif en France? Alors c'est un enjeu essentiel de pouvoir accompagner, sensibiliser, former largement autour de l'IA. Il y a un sondage qui a été réalisé en fin d'année dernière, malgré tout, qui donnait des éléments assez encourageants. Il y a une frange importante des demandeurs d'emploi qui utilisent déjà l'IA pour leur recherche d'emploi. Pour autant, on voit que en fonction de la population, en fonction de l'âge, on a des disparités. Et donc l'objectif, c'est bien de pouvoir accompagner le plus largement possible. Il y a des populations qui sont plus appétentes que d'autres. Les jeunes s'emparent plus facilement de ces outils, mais pour autant, on voit qu'il y a une augmentation de l'intérêt, une augmentation de l'usage qui est assez important et assez rapide. Merci beaucoup Sylvain Poirier pour France Travail. Et restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants dans le numérique pour tous spécial rentrée avec l'intelligence artificielle sur Sud Radio.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale rentrée intelligence artificielle, j'ai le plaisir de recevoir Tiffaine Brizou-Debez, DRH Europe du Sud chez Sage. Alors Sage, je le rappelle, c'est une société internationale qui fournit des logiciels de gestion, notamment aux experts comptables et aux entrepreneurs. Tiffaine, l'intelligence artificielle, c'est aussi un sujet qui vous occupe beaucoup, notamment en cette période de rentrée. Comment elle est appréhendée dans une société dont le métier est l'expertise comptable ? Alors, c'est vrai qu'on a intégré des outils d'IA pour nos clients il y a plusieurs années maintenant dans nos solutions. Mais il y a maintenant une année, on a souhaité aussi accélérer en introduisant plus d'IA pour nos collaborateurs et qu'ils puissent appréhender l'IA dans leur quotidien de travail. Donc on s'est structuré, on a mis des moyens humains donc pour accompagner nos collaborateurs. On a créé un pôle innovation et dans ce pôle innovation, on a donc un collaborateur qui est dédié au sujet de l'IA. C'est un collaborateur qui vient de l'interne, qui avait une appétence particulière. Donc effectivement, il a pu faire cette mobilité et être visible auprès des collaborateurs, de nos clients bien sûr, mais aussi de nos collaborateurs en interne, pour les accompagner sur les sujets d'IA. Et donc cette personne a été également accompagnée d'un réseau d'ambassadeurs qu'on a été chercher également en interne, puisque on a besoin d'experts dans l'entreprise pour parler d'IA à nos collaborateurs. Alors je disais, vous êtes effectivement DRH Europe du Sud. Il y a des disparités en fonction des pays sur l'appréhension de l'intelligence artificielle ? Alors effectivement, je dirais qu'on est assez autonome au sein des pays pour organiser la façon dont on va parler d'IA à nos collaborateurs. Donc j'expliquais qu'effectivement en Europe du Sud, on s'est organisé autour d'un pôle innovation. On a été assez libre et autonome de pouvoir s'organiser comme on le voulait. Et également sur la partie formation, puisque donc l'IA fait partie de nos 5 priorités formation, de notre plan formation 2025. Donc on a pu proposer, créer des contenus pour nos collaborateurs, proposer également des webinars d'information pour nos collaborateurs et également des contenus de formation, de développement des compétences, quelle que soit son appétence à l'IA, qu'on soit débutant, initié. On peut trouver donc sur une plateforme dédiée qui s'appelle AI Skills, qu'on a créé donc très récemment avec l'aide de nos ambassadeurs et de notre Head of AI. On a pu proposer à nos collaborateurs des modules, quel que soit son niveau d'appétence. Donc on peut être débutant, donc si on est débutant, je peux aller choisir un module qui va m'expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle générative. Si je suis un petit peu plus appétant, je peux aller suivre un module qui explique comment créer un prompt efficace. Et si je suis vraiment initié et avancé dans la maîtrise de l'IA, si je suis développeur par exemple, je peux aller suivre un module spécifique sur l'IA et qui va m'aider dans mon métier de développeur. Et là, tous les collaborateurs sont obligés de passer par les formations ou alors c'est optionnel et facultatif ? C'est facultatif, puisque chacun avance à son rythme. On l'a dit tout à l'heure, effectivement, avec Sylvain, tout le monde n'a pas la même appétence, tout le monde ne va pas au même rythme. Et donc, c'est pour ça que dans cette plateforme, donc dans ces modules dédiés, on peut aller piocher des parcours de formation vraiment différents en fonction de son appétence, de son niveau et de ce qu'on a envie de faire avec l'IA, de la façon dont on veut le découvrir. On a aussi lancé donc au mois de janvier dernier un webinar et on va continuer à le faire, donc qui est également donc animé par notre Head of AI pour permettre à l'ensemble des collaborateurs de pouvoir participer et de découvrir l'IA. On a eu plus de 400 participants à ce webinaire, donc c'est un niveau d'attendance qui est très important pour ce type de sujet. Donc on va continuer à proposer des webinaires au fur et à mesure du temps avec des sujets tout à fait diversifiés. Donc ça va faire à peu près 1 an que vous avez mis en place toutes ces initiatives et vous avez justement réalisé des enquêtes qui permettent de mesurer le bénéfice tangible. Quel est le statut aujourd'hui et votre conclusion, votre pré-conclusion on va dire ? Alors effectivement, on a fait 2 enquêtes, une en octobre et une là au mois d'août. Donc en octobre, quand on a interrogé les collaborateurs, donc c'est une enquête très rapide, il y avait 4 questions. On a interrogé les collaborateurs par rapport à leur appétence et leur connaissance de l'IA. En octobre, ils étaient à peu près 35% à dire qu'ils utilisent ou qu'ils utilisaient l'IA régulièrement, donc de façon vraiment régulière, quasi quotidienne. En août 2025, donc quelques mois après, ils étaient plus de 60%. Donc on a quasi doublé en fait le nombre de personnes qui utilisent l'IA au quotidien.
Donc j'espère et je pense que c'est grâce à tout ce qu'on a mis en place cette année à travers les formations, les webinars, pour vraiment éduquer et acculturer les collaborateurs sur le sujet de l'IA. J'espère que ça va continuer à progresser et on va continuer à proposer ces contenus à nos collaborateurs, à en proposer de plus en plus au fur et à mesure du temps. Eh bien, on vous le souhaite, Tiffaine. Merci beaucoup et on suivra ça avec beaucoup d'attention. Je vous l'avais promis, la minute intelligence artificielle pour utiliser au mieux le potentiel de l'IA. C'est tout de suite. Jingle avant de retrouver notre expert. Biblos-AI.com, l'intelligence artificielle nouvelle génération, présente La Minute IA. Cyril Darmon, bonjour. Donc, on est ravis de vous accueillir dans le numérique pour tous. Vous êtes expert en intelligence artificielle et fondateur de la solution Biblos AI. Donc, c'est une intelligence artificielle souveraine et humaine. D'ailleurs, on aura le plaisir de vous retrouver régulièrement dans l'émission pour partager vos précieux conseils. Mais avant de commencer, on a tous les jours dans les médias des informations sur des nouvelles intelligences artificielles qui apparaissent. Comment les choisir? Parce qu'il y en a plein qui naissent, il y en a plein qui disparaissent. Comment faire sa sélection avant de l'utiliser? Bonjour Vanessa. Effectivement, l'intelligence artificielle est en plein boom en ce moment et il y a à peu près une centaine d'intelligences artificielles qui existent aujourd'hui. Ça va de ChatGPT à Copilot à Gemini. Et il y a l'année dernière, plus de 2000 applications qui se sont basées sur l'intelligence artificielle qui sortaient tous les mois. Donc on peut imaginer le marché, comment il a littéralement explosé. Alors aujourd'hui, pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle et travailler avec l'intelligence artificielle, on a, si on souhaite, par exemple, mettre en place des textes, des lettres de motivation, utiliser ce que l'on appelle l'intelligence artificielle générative. Donc là, on va utiliser ChatGPT, on va utiliser Gemini, on va utiliser Copilot. Si on veut aller un peu plus loin et faire des articles de presse, des articles de blog, avoir ce qu'on appelle du sourcing, à ce moment-là, on va utiliser Perplexity, où là, l'IA va aller chercher et sourcer tous les textes que l'on va faire. Et si on veut aller plus loin encore et faire de l'image et de la vidéo, les outils qui marchent le mieux aujourd'hui sur le marché, c'est la suite Copilot, la suite Opal de Google avec Imagen 4 et VO3. Donc en fait, il y a le bon outil pour chaque fonction, c'est ça déjà qu'il faut retenir. Alors, la question, c'est comment poser une bonne question pour avoir une bonne réponse et éviter de faire ce que l'on appelle des prompts, c'est-à-dire ces fameuses requêtes que l'on peut faire à l'IA. C'est quoi vos précieux conseils justement pour nous aider aujourd'hui à pas passer trop de temps et à avoir quelque chose d'efficace? Alors on entend parler la plupart du temps de prompt. C'est en réalité un dialogue avec la machine. Plus on est simple, plus on est explicite dans la demande, plus on va avoir une réponse pertinente. Donc si par exemple je suis salarié dans une entreprise, je souhaite avoir un jour de congé et je vais le demander à mon patron, si jamais je demande à l'IA fais-moi un mail pour avoir un jour de congé, qu'est-ce qui va se passer? Le résultat sera bien, technique, poli, sans plus. Par contre, si jamais je vais prompter, donc je vais lui donner une tonalité, je vais dire écris-moi un mail chaleureux pour pouvoir avoir un jour de congé pour mon patron à telle date. Là, l'intelligence artificielle va s'exécuter et va mettre toute une dimension radicalement différente et me donner un résultat optimum. Autre chose, j'ai un dîner à faire à la maison, j'ai plusieurs convives, j'ouvre mon frigo, je prends une photo et je demande à l'IA, qui est très forte pour analyser ce qu'il y a sur une photo, fais-moi un repas. L'IA va s'exécuter, va me faire un repas. Si je prompte plus dans le détail et je dis voilà, j'ai des convives et puis fais-moi un repas qui respecte les règles alimentaires pour les diabétiques, par exemple. Là, l'IA va s'exécuter et va me faire un repas véritablement adapté aux diabétiques. Donc être précis, contextualiser, ça l'aide, et surtout avoir une tonalité, on va dire comme avec un humain. Si vous lui parlez gentiment, elle va vous aider. Si vous êtes un petit peu plus radical, elle vous enverra une réponse un peu plus administrative, on va dire comme ça. On peut tout demander, Cyril, à une intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut se livrer comme ça? Parce qu'on voit de plus en plus de choses très personnelles qui sont demandées. Quelle est votre position sur le sujet? Non, on peut pas tout livrer à une intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que les informations qui transitent sur le réseau vont directement alimenter les fameuses boîtes noires des grands modèles, donc de ChatGPT, de Gemini, etc. Et c'est comme si, en fin de compte, on avait une idée formidable, on croise un inconnu dans la rue et on lui livre toute notre savoir stratégique. Il est en relation avec un concurrent, il peut
tout lui livrer. Donc non, on ne peut pas tout donner et tout demander à une intelligence artificielle parce que d'abord l'intelligence artificielle n'a pas de conscience. L'intelligence artificielle n'a pas d'émotion. Donc si on se livre en permanence et on essaye d'avoir des conseils personnels de l'intelligence artificielle, ça va pas le faire. On a vu il y a quelque temps en Belgique une personne qui s'est suicidée parce que trop d'intelligence artificielle. Donc rester modéré, anonymisé et le plus générique possible, parce que effectivement, ce que l'on ne ferait pas avec quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue, on ne le fait pas avec une intelligence artificielle. Pour conclure, votre conseil intelligence artificielle, Cyril ? L'intelligence artificielle, d'abord, ne fait pas peur. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Il faut être capable de dialoguer simplement avec elle, lui donner le maximum d'informations. C'est comme si, en fin de compte, on parlait à un enfant de 10 ans, être simple, donner le maximum d'informations, ou bien un stagiaire, on s'adresse à un stagiaire de façon très simple. Et puis après, on laisse la magie du dialogue s'effectuer. Merci beaucoup Cyril Darmon, on vous retrouvera dans les semaines qui viennent dans le numérique pour tous. Merci. La Minute IA. Avec biblos-ai.com, l'intelligence artificielle nouvelle génération, fiable et souveraine, qui facilite votre quotidien et protège les données de votre entreprise. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés et ceux de nos invités. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.